La Maison Rabelais, nouvelle saison. Oui, 11e saison effectivement pour la Maison Rabelais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur cette programmation 2011? La programmation 2011 est particulièrement colorée et axée sur la peinture cette année. Alors, il va y avoir plusieurs expositions. On peut les citer peut-être déjà pour avoir un avant-goût de ce qu'on va pouvoir rencontrer. Donc on a 6 expositions cet été. On commence donc avec Véronique, VBK. Ensuite nous aurons Jacqueline Grasset, suivi d'un duo Jasper et Razek. Ensuite nous aurons Wayne Sleet, ainsi que le collectif Kitokat qui va nous présenter un peu une rétrospective de tout ce qui s'est fait en termes de pochettes ou d'art graphique par rapport à tout ce qu'ils font comme musique. J'en ai 6 là. Thomas, je te déteste. Thomas, je te déteste. On la refait. Bon, on va venir tout de suite à l'artiste alors. Alors, je vais vous redemander votre nom. Oui, je m'appelle Véronique Balak-Ourouzov. Mon nom d'artiste c'est BBK parce que ça simplifie les choses. D'accord. Et ici, déjà, on va peut-être commencer par votre parcours. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Vous allez où? Oula, ça fait beaucoup de questions à la fois. Donc moi je suis d'origine mosellane mais je suis installée dans la Meuse, au Calme, dans un petit village au pied des côtes de Meuse, à Herbeville, sous les côtes. Voilà. Et donc j'ai installé mon atelier et ma vie. Et donc de temps en temps je sors de mon village pour aller montrer mon travail. Donc vous venez à la ville, ici à Metz, et qu'est-ce que vous proposez? Alors c'est peut-être la Maison Rabelais qui a choisi les toiles, je ne sais pas, ou c'est vous qui avez vous souhaitez exposer telle ou telle toile? En fait j'avais eu un contact avec Claire qui avait bien aimé une série qui s'appelle Les Organiques qui est présentée là. Donc ça date déjà d'un petit moment et donc l'expo a pu se faire là et donc j'ai tenu à exposer cette série et plus des œuvres plus récentes. Alors l'évolution c'est quoi chez vous? Il y en a une, mais je travaille des séries en fait. Et, je pars sur une idée que j'exploite jusqu'à saturation. Puis je rebondis sur autre chose et de fil en aiguille, ça construit. Alors on va parler de la dernière série alors, puisque c'est la plus récente, c'est celle qu'on voit derrière nous, enfin on regardera tout à l'heure. Et c'est assez différent par rapport à cette série ici devant. Tout à fait, c'est même un peu contradictoire parce que là c'était un travail sur les organiques, sur la notion de vivant, avec des formes rondes, des choses qui expriment la vie. Et la série plus récente est au contraire plus du monde minéral, avec un travail sur le temps et l'idée de la stratification des couches géologiques, le temps qui passe, les choses, les expériences qui s'accumulent, enfin des choses comme ça. C'est plus une idée de cet ordre-là et donc plutôt minéral. Alors, est-ce qu'on arrive à vivre de sa peinture au fin fond de la Meuse, comme vous dites? Pas complètement, un peu. Un peu. Vous avez en dehors de la Maison Rabelais, on peut vous retrouver dans différents endroits. Vous avez peut-être aussi un site internet? Alors j'ai un site internet, oui. J'expose régulièrement l'adresse, des galeries. l'adresse, ça serait sympa. L'adresse? Oui, Alors, oui. http www.bbk-artiste.odexpo.com. D'accord. Et autrement, je vous ai coupé, vous parliez d'exposition aussi. Mon atelier galerie est ouvert aux personnes qui sont intéressées, donc il faut venir faire un petit voyage en Meuse. On vous voit travailler? On vous voit travailler Oui, aussi? on voit l'endroit où je travaille et puis j'ai un D'accord. petit espace d'exposition. Sinon, moi, je fais des expos un peu à droite à gauche, je suis représentée dans des galeries et voilà, donc, ouvrez des propositions et des projets. D'accord. Alors on va revenir donc sur les animations de la Maison Rabelais. Alors tout à l'heure on a dit qu'il y avait une nouvelle saison, donc cette saison il va y avoir pas mal d'artistes qui vont venir. Alors on revient sur la liste parce qu'il nous en manquait un ou deux. Parfaitement. Il me manquait Jeff Roland qui vient de Nancy et qui est peintre lui aussi. Donc je tenais à le citer, voilà qui est fait. Ensuite oui, effectivement, l'histoire de l'exposition de Véronique est un peu particulière.
puisqu'elle m'avait déjà, on s'était déjà contacté il y a 3 ans, et puis les aléas des choses ont fait qu'on n'a pas pu l'exposer, et qu'on se retrouve enfin dans la maison Rabelais, avec son travail qui, ma foi, a bien progressé, et ça fait drôlement plaisir. Voilà. J'aime beaucoup ce petit monsieur. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de me regarder, hein, de toute façon. J'aime bien au naturel parce que... Au naturel, oui. Alors vous bougez pas, je fais la photo, soyons naturels. Fais un sourire. Il y a des filles qui en profitent lâchement. Comment tu t'appuies sur moi? Vas-y, je suis un pylône. Vas-y, je suis un vrai pylône. Faites-la rire, les filles. Véronique, je pense que c'est le moment jamais de faire le plus beau sourire que tu aies en réserve. On va essayer de l'autre côté à ce moment-là, si vous voulez. Oui, c'est mieux comme ça. Allez, viens, on va de l'autre côté. C'est bon? Eh bien, tiens. Ah, il y avait une autre... Il y a des pics dans le quartier. Bien. C'est Mademoiselle Vinrax. Et maintenant... non, moi je ne souhaite pas apparaître... Pour nos archives. Voir une mère artiste, ça représente quoi? Une fierté, ouais, une fierté, oui. On est très fiers d'elle. Vous êtes très fiers d'elle? Et son dernier travail aussi, par rapport à ce qu'elle faisait avant? Ah bah oui, de toute façon, on l'a su, Vous êtes artiste aussi peut-être, non? Non, bah, je fais de la danse un petit peu, mais l'art plastique, pas du tout. Et vous, mademoiselle? La danse aussi. Ah, que des amateurs de danse, pas du tout d'art. Enfin, ça vous empêche pas de l'admirer. Ouais. Alors, votre mère, elle travaille tard la nuit, elle travaille de bonne heure dans la journée? Ça dépend des moments, en fait. Des fois, elle reste vraiment très tard dans son atelier, des fois, c'est toute la journée pour se détendre un peu. Ça dépend un peu de l'inspiration aussi. D'accord. Je suis super contente de vous accueillir pour la 11e saison qui démarre avec Véronique. Pour la petite histoire, Véronique, ça fait quand même un peu 3 ans que j'attends de l'accrocher sur les murs de la maison Rabelais. Donc je suis super contente qu'elle soit là. J'avais particulièrement aimé la série des organiques qui se trouve plutôt de ce côté-ci. Quand elle m'avait envoyé un petit dossier, il faut dire par ailleurs que je l'avais un peu reluqué à Armès. Voilà. Ensuite, son travail a évolué. On a gardé le lien. Et puis, les aléas des choses ont fait que son travail est revenu à moi sans arrêt, sous forme de carte de vœux, sous forme de petits posts de ci, de là sur Internet. Et qu'enfin, on est arrivé à se retrouver et à faire une exposition. Là et là aussi, elle représente la ville de Metz. Je suis bien contente de sa présence aussi. Elle va vous dire 2-3 mots. Puis nous écouterons ensuite Véronique vous parler de son travail. Parce que je crois que c'est elle qui en parlera le mieux. Quand bien même j'ai un super budget. Voilà. Donc, Thomas, c'est à toi. Moi, je ne vais pas faire un long discours, simplement dire que tout l'amour que j'ai pour vous. Tout simplement l'intérêt que la ville a pour la démarche, évidemment. 11e saison, moi ça m'étonne. Déjà, on tout petit, tout ça. Oui, évidemment. Donc, non, voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, je crois qu'il y a 11 ans, j'ai joué une pièce de théâtre où je devais grimper comme un fou jusqu'au haut là-bas. C'était donc toi. C'était là. Non, ici, c'est vrai que c'est un lieu incroyable de la ville. Qui est, je pense, sous-employé. Et donc, évidemment, on est ravis que les amis de la Maison Rabelais la fassent vivre, la fassent vibrer avec des expositions nombreuses. Alors, je note d'ailleurs que tu souhaitais l'accrocher au mur, donc je pense que vous allez souffrir. Mais non, voilà, donc, moi, franchement, c'est un plaisir d'être là, tu le sais. Pour ceux qui connaissent un peu, évidemment, vous le savez tous, que j'aime beaucoup être là et puis suivre cette dynamique. Si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai, il n'y a pas de souci. Si je peux aider au titre d'avis ou à titre personnel, je le ferai, sans souci. Donc moi je tenais à remercier les amis de la Maison Rabelais pour l'accueil que je reçois ici, qui est très très chaleureux et humainement. Moi aussi. Humainement. Voilà, c'était beaucoup de gentillesse, beaucoup de professionnalisme. Et puis c'est vrai que ce lieu a
porte son histoire, il y a quelque chose qui se dégage de ses murs. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'exposer dans des lieux comme ça qui ont une force naturellement. Et je trouve que ça met toujours un peu en valeur un travail un peu personnel, qui essaie de faire sortir des choses. Et je trouve que ça. Alors moi, ça me convient bien d'exposer dans des lieux comme ça. C'est doublement une joie d'être là. Voilà. Alors donc j'ai exposé principalement 2 séries. Donc la série qui a fait que nos chemins se sont rencontrés un jour, ce qui s'appelle Les Organiques. Donc c'était un peu un travail sur le monde organique, le monde vivant, un peu un hommage à la vie, avec des choses assez épurées parce que j'aime bien le travail abstrait en général et je n'aime pas trop guider le regard, donc que chacun puisse se projeter dedans et mettre un petit peu tout ce qui est dedans pour sa sensibilité. Donc j'ai évoqué des formes vivantes et puis après à chacun d'en faire ce qu'il veut ou pas, parce que tout le monde n'approche pas non plus. Donc les gens qui voient des fleurs, des nénuphars, des cellules, enfin bon, c'était un peu l'idée de la vie, mais c'est vrai que chacun a une vie différente et c'est vrai que moi j'aime bien aussi recevoir ce que les gens en ont perçu, c'est toujours riche pour moi. Et puis donc une série plus récente, c'est un peu le contraire, c'est plutôt une ouverture sur le monde minéral, là pour le coup, avec un travail principalement sur le temps. L'idée c'est un peu les couches, les strates géologiques avec des couches de matière qui s'accumulent, un peu à l'image des expériences de vie qui peuvent s'accumuler et qui font que se construit un chemin de vie, se construit une terre, enfin voilà. C'est un peu l'idée là. Puis après je la décline jusqu'à ce que je passe à autre chose. Donc c'est vrai que souvent c'est des séries très différentes. Et donc ici c'était principalement.